La laïcité, c'est avant tout un principe de neutralité qui s'impose à l'État, mais aussi aux citoyens qui doivent la respecter. Le 8 septembre dernier, François Hollande nous donnait sa définition de la laïcité. Un rappel important puisque le principe ne semble pas évident pour tout le monde. Selon le manuel d'histoire Hatier pour les classes terminales, en France, la laïcité suppose aussi le refus de toute expression religieuse dans l'espace public. D'où ce tweet de la FSU 91, quand tu as mal compris le principe de laïcité. Et selon Samuel Laurent, il semblerait que la République soit plus ou moins laïque selon le contexte. La ville de Nice va emmener les victimes de l'attentat du 14 juillet rencontrer le pape. En toute laïcité, bien entendu. Certains de nos politiques, eux, ont plutôt tendance à critiquer l'islam. En réponse aux positions laïques radicales du Premier ministre, Juan Radex s'interroge. Parfois, je me demande si Manuel Valls n'a pas été forcé de porter le voile étant petit. Il y a sûrement une explication à un traumatisme. Alors pour aider à encadrer tout ça, le gouvernement a choisi de créer une fondation pour l'islam de France. Pablo Mira, cofondateur du Gorafi, nous explique tout. Voilà, on a Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'apprête à créer une fondation culturelle pour l'islam de France. Avec à sa tête, voilà, il a même nommé Jean-Pierre Chevènement, considéré comme un expert de l'islam depuis qu'il a goûté un makrout en 1947. Et parallèlement, l'État souhaite créer une association dite cultuelle. Là, on ne sait pas encore qui sera le président, mais selon le ministère de l'Intérieur, il s'agira, je cite, d'un Français de confession musulmane, mais pas Benzema et pas Moundir. Merci le Gorafi, on l'a donc échappé belle.